Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les séquences naturelles. Alors, je reviens sur la thérapie des fleurs. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques temps, vous avez été nombreux à l'apprécier. Et puis aujourd'hui, j'aimerais faire une suite puisque vous m'avez demandé plus d'informations encore sur d'autres fleurs. Donc, j'ai pris quelques notes de certaines fleurs que je connais. Et puis, je vais essayer de vous développer un petit peu. Et puis, comme ça, vous prenez tout ce qui résonne avec vous. Alors, la thérapie des fleurs, tout simplement, elle est utilisée sur plusieurs formes, en huile essentielle, en fleurs de bac, on va prendre en tisane, en fumigène, donc voilà. On a plusieurs formes d'utilisation de plantes qui sont très efficaces. Et puis après, en fonction de chacun, eh ben, on va avoir des préférences. Donc voilà, donc il y en a qui vont préférer l'homéopathie, d'autres qui vont préférer tisane ou les huiles. Donc à chacun de faire des tests sur votre personnalité et de voir quelle est l'utilisation qui va être le plus adaptée pour vous. Alors pour ma part, moi je les utilise sous toutes les formes et toutes les formes me conviennent. Donc après, voilà quoi. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui? Alors, donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut l'utiliser en tisane, en fleurs de bac, en homéopathie, en huile essentielle. Elles ont un pouvoir immense qui va être transmise par de l'information. Alors vous voyez, souvent on va dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'homéopathie, on va dire que c'est un placebo. Alors moi, je pense pas du tout que ce soit un placebo, mais vraiment, parce que l'homéopathie est utilisée sur des animaux, sur des plantes. Il faut savoir qu'il y a des plantes, quand elles attrapent des bactéries, on y met de l'homéopathie et elles guérissent. Donc il faudra m'expliquer à moi comment c'est possible que ça soit du placebo en utilisant ça sur des plantes ou des animaux, quoi. Donc ça, c'est un autre débat, mais voilà, c'est mon avis. Après, chacun pense ce qu'il a envie. Je ne pense pas du tout que l'homéopathie soit un placebo. D'ailleurs, j'ai une préférence dans ce domaine parce que je trouve qu'elle va venir travailler sur une information qu'on ne va pas voir, mais sur une grosse hauteur. Voilà, alors, on peut aussi utiliser par exemple les plantes. Moi, j'utilise aussi dans des formes de bains thérapeutiques. Par exemple, quand je prends des bains, je vais utiliser de la rose, un exemple, hein. Je vais laisser infuser quelques feuilles pendant un petit quart d'heure et je vais me mettre dedans. Alors, quelle est l'information qu'elle va donner? C'est tout simplement de rajeunir, d'assainir la peau. Voilà, donc mesdames, si vous avez envie d'avoir une peau jeune et de la garder le plus longtemps possible, eh bien, utilisez la rose, elle a cette propriété. Alors, fumigène, par exemple, on va utiliser pour purifier une maison, on va mettre de la sauge, on va brûler, et puis là, ça va venir nettoyer les énergies. Donc, vous voyez comme quoi c'est vraiment informationnel. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est utilisé depuis la nuit des temps, donc voilà. Alors, j'ai pris quelques fleurs aujourd'hui et je vais vous donner un petit peu leurs propriétés. Donc des fleurs que j'utilise de temps en temps. J'en ai un petit peu dans mon jardin, dans ma maison. Voilà, j'essaie d'utiliser le maximum les plantes pour que tout ce qui va être émotionnel chez moi, de ce que je vois ou je ne vois pas, euh, puisse agir comme ça, avec calme, quoi, avec douceur. Alors, j'en ai noté pas mal, hein, donc je pense que vous allez apprécier. Alors, je vais commencer par le pied d'alouette. Alors, le pied d'alouette, elle va dissiper les doutes, elle va réaliser nos désirs et surtout nous pousser à aller vers la bonne direction. Par exemple, les personnes qui ont plusieurs choix à faire dans leur vie, peu importe que ce soit professionnel, un choix au niveau de la maison, elle va nous développer notre intuition pour aller vers le meilleur choix qui va être adapté à notre entité. Le rince-bouteille, alors ça, vous voyez, ça a une forme comme pour laver les biberons en fait. Donc c'est une fleur rouge comme ça, et puis c'est comme un plumeau en fait qu'on peut utiliser, vous voyez.
D'ailleurs, vous pouvez même l'utiliser pour faire les poussières, en même temps elle va nettoyer énergétiquement votre maison, donc voilà. Alors elle va aider à localiser nos défauts et puis elle va nous aider à les travailler, tout simplement. Elle va aussi détoxifier l'atmosphère, tout ce qui va être, on va dire, vous avez reçu du monde, des gens qui sont dans la tristesse, forcément l'énergétique de la maison va garder ça en mémoire, hein, puisque tout est mémoire informationnelle. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? Et bien cette plante, elle va venir, elle va absorber tout ça. Parce que, vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai acheté ma maison, j'avais acheté un couple de personnes qui se séparaient. Et au départ, je n'avais pas capté, en fait, donc je fais la vaisselle, je ne fais jamais tomber de vaisselle, la vaisselle se casse. Mon mari qui fait la vaisselle, pareil, mon fils qui fait la vaisselle, en fait, pendant une semaine, on n'arrêtait pas de casser la bouteille. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis je me suis dit, ben oui, c'est logique, j'achète une maison d'un couple qui était en instance de divorce. Forcément, les murs avaient gardé ça en mémoire, et puis tout ce qui vibrait à l'intérieur, forcément, il y avait une forme de conflit. Donc, et j'ai utilisé le rince-bouteille avec d'autres éléments, et c'est vrai que quelques jours après, plus aucune vaisselle qui tombait par terre. Donc voilà, ça c'était pour le rince-bouteille. Alors, le ficoïde bleuâtre, elle va améliorer la santé physique et émotionnelle. C'est très bon pour les sportifs, alors ça vous pouvez y aller. Elle est d'une aide précieuse pour le domaine professionnel en vous enlevant du stress. Et oui, elle fait tout ça, la ficoïde, elle n'est pas simple à prononcer, mais vraiment, en plus, c'est une très belle fleur, quoi. Alors, le narcisse, elle va aider à mieux communiquer, nous aide à mieux accomplir les tâches. Pour ceux qui travaillent avec la parole, par exemple, eh ben, c'est l'outil idéal pour le développement. Ceux qui vont, je ne sais pas, qui font des séminaires, qui ont des communiqués à faire, là, vous pouvez utiliser un beau bouquet de narcisses à côté, puis là, ça va vous faire développer la communication à ce niveau-là. Donc, voilà. Le pétunia, elle va nous apporter de la joie, du rire. Donc ceux qui ont une tendance à déprimer, ben voilà, elle est là pour ça. Elle va éloigner les conflits qui nous empêchent d'être joyeux, tout simplement. Le bougainvillier, c'est une grande fleur protectrice des énergies négatives. Elle est généralement utilisée comme bouclier, surtout pour la famille. Le chrysanthème, elle va renforcer les liens familiaux, elle réconforte pour ceux qui sont dans la tristesse et répare les discordes. Elle élimine les rivalités et les jalousies. Le crocus, alors le crocus, elle transmet la confiance, le courage, elle nous aide à la réalisation. Et elle nous pousse à ne pas remettre au lendemain surtout. Vous voyez, pour les personnes qui attendent toujours le bon moment pour actionner, ben, utilisez le crocus, là, il va vous pousser à faire les choses plus rapidement. Voilà, alors, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai peut-être une troisième sur la thérapie des fleurs, parce qu'on est déjà à plus de 8 minutes et j'ai peur que la vidéo ne passe pas. Je vous fais tous de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.